Allez, on y va. Boker Tov à tous. Parachat de la semaine, Parachat Chaye Sarah. On va poser une question qui est marquée dans le Zohar, Parachat de la semaine, à la page 121, Kouf Kaf Halef, au nom de Rabbi Yossi. Le Zohar, il pose la question comme ça. Amar Rabbi Yossi. Ma nishtena Sarah shenirteva mitata batora. Mikol anashim shebaolam shelu nirteva kach mitatan batora. Qu'est-ce qu'elle a Sarah de particulier que on a raconté toute la fin de sa vie à l'intérieur de la Torah? Pourquoi la Torah, elle a détaillé autant? Elle a détaillé l'âge qu'elle a, elle a détaillé toute l'histoire de son kéver, qu'est-ce qu'on va acheter là-bas pour son enterrement, etc. Elle a fait tout un sibour, toute une paracha entière sur la fin de la vie de Sarah. Alors qu'on a d'autres tzadkaniot dans la Torah, et on n'a pas autant détaillé. Le Zohar, il dit, comment c'est marqué pour Rachel? Pour Rachel, c'est marqué, Vatamot Rachel, Vatikaver Bederech. Et Rachel, elle est nifteret, elle est morte, et on l'a enterrée dans le chemin de Ephrat. C'est tout. Comment on a fait Myriam? Vatamot Sham Myriam. Et Myriam, elle est morte là-bas. C'est tout. Vatamot Dvora Meneked Rivka. Et voilà qu'elle est morte. Dvora, la nourrice de Rivka. Etc. Jamais il y a marqué comme ça. Vaïou, et elle a vécu tant d'années, et tant de temps, et 20, 30 psukim, il a acheté le champ et pas le champ, etc. Pourquoi Sarah, elle a autant de place au moment de quitter ce monde à l'intérieur de la Torah? Chachamim demande, quelle est la question de Rabbi aussi? Qu'est-ce que Rabbi aussi demande dans le Zohar? C'est quoi ça, cette question? Sarah, elle a beaucoup de place. Bon, c'est la première Imaot, la première des Imaot, c'est la première juive, entre guillemets, au sens propre du terme. Ok, alors on lui a donné une place un peu spéciale. C'est quoi la question réelle du Zohar? La question du Zohar, c'est pourquoi quand elle quitte ce monde, même question vous connaissez, mais le Zohar il pose la question. C'est pourquoi quand elle quitte ce monde, on ne parle que de sa vie. Vaïou Chaye Sarah, et voilà voici la vie de Sarah, Shene Chaye Sarah, et voilà les années de vie de Sarah. Les autres, comment c'est marqué? Le premier mot qui est marqué à chaque fois dans les autres, c'est quoi? Batamot, Batamot Rivka, Batamot Myriam, Batamot Rachel. D'abord, elle est morte, et après, je te dis ce qui s'est passé derrière. Mais d'abord, je te dis qu'elle est Nifteret. Sarah, on te dit d'abord, elle a vécu, elle a vécu, elle a vécu, elle a vécu, et le verset suivant, le deuxième, là, pour le coup, Batamot Sarah. Et Sarah, elle est morte à Kiryat Arba. Il aurait fallu commencer la paracha, hein, en disant quoi? Batamot Sarah, comme les autres. Ce qui comprend pas le Zohar, c'est pourquoi il y a cette phrase d'intro. Vaïou, Chaye, Sarah, Sheva, Shanim, etc., toutes les années. Deuxième question qui pose Chazal à travers ce Zohar. En réalité, la question, elle est comme ça. Elle est, normalement, il y a un Inyan depuis la faute de Adam Arishon. Vous savez que quand Adam Arishon et Chava, ils ont fauté, c'est marqué là-bas que la mort, elle a été donnée dans le monde. Vous savez ça? Mita, la mort, elle a été décrétée dans le monde. Mais quand on dit que la mort a été décrétée dans le monde, c'est pas seulement la mort des hommes. Rachamim, ils disent que c'est aussi la notion que chaque chose va en pourrissant. Vous prenez une matière, une table, vous la laissez, au bout d'un moment, eh ben, elle va s'abîmer. Vous prenez un aliment, vous laissez à un moment donné à l'extérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pourrir. Un homme, c'est pareil. Donc en fait, on a créé la notion que tout va à un moment donné en dégradation jusqu'à la fin, bah, au final, disparaître complètement. Normalement, ça c'est une notion qui est depuis Adam Arishon. Et le Zohar, il va dire, les Chachamim vont dire, que normalement on a cette notion également où ça? Dans les civilisations, dans les peuples en réalité. Un peuple, c'est quoi sa caractéristique? Bah, il commence, il grandit, il grossit, il commence à prendre de la place, etc. Et après, c'est quoi? Qu'est-ce qui est inéluctable dans la vie? Bah, c'est que cette civilisation-là, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh ben, elle va se dégrader, jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin disparaître complètement. C'est ce qui est arrivé avec toutes les grandes civilisations qu'on a eues depuis 2000 ans, etc. Vous prenez tous les livres d'histoire. Hein, livre d'histoire, c'est un cimetière de civilisation. C'est ça l'histoire qu'on apprend à l'école. C'est quoi la matière histoire à l'école? C'est le cimetière, c'est le bête akvarot des civilisations. Voilà, les Byzantins, ils sont morts. Les trucs, ils sont tous disparus. Voilà, bon, c'est ça l'histoire en fait. L'histoire du monde, c'est ça là. C'est comme ça l'histoire du monde. Voilà, tous les peuples qui sont grands, au final, ils finiront tous par tomber à la fin. Chachamim, ils demandent, ils disent, seulement il y a un peuple qui n'est pas dans ce derech-là. Et c'est ce que les goïms eux-mêmes ne comprennent pas. C'est que le Ham Israël, au lieu d'aller en se dégradant, à chaque fois qu'il est dans une phase de dégradation où on a l'impression que, bah, ça y est, voilà, bah, il suit la même ligne que tout le monde, c'est qu'il va en diminuant. Et hop, qu'est-ce qui lui arrive? Bah, au contraire, il repart, et il refait, et il reconstruit, et il regrandit, il regrossit, il reprend de la place dans le monde, etc. Je ne comprends pas. Il a une particularité, ce peuple. C'est quoi?
le mita qui a été donné à Adam Arishon au départ a touché le monde entier. Il a touché toutes les matières. Il a touché toutes choses, sauf une chose. C'est quoi? Le Ham Israël. Parce que ça n'a pas pu être touché pour le Ham Israël. Ahamim, ils disent, mais grâce à qui? Grâce à quoi? Pourquoi le Ham Israël, il n'est pas inclus à l'intérieur? Alors, le Zohar HaKadosh, il dit en réalité ça, on l'a gagné, parce que c'était pas valable au départ, parce que Chava, elle a eu la malédiction comme Adam Arishon. D'accord? Adam et Chava, les deux ont eu. Donc, c'est les deux premiers de la civilisation humaine. Donc, je vois pas pourquoi le Ham Israël, il sortirait différent de ça. Ahamim, ils disent, grâce à une personne. C'est qui? Sarah Imenu. Sarah Imenu, elle a amené la vie éternelle du Ham Israël. C'est elle qui a marqué la notion de que la mort, en fait, n'existe pas pour ce peuple. Il dit le Zohar HaKadosh, c'est pour ça que la Torah, elle a commencé par parler de quoi d'abord? Au lieu de te dire, Vatamot Sarah, d'abord elle te dit quoi? Vayiyu Chaye Sarah, Shene Chaye Sarah, la vie de Sarah. Sarah, en réalité, elle représente quoi? Elle représente le Ham Israël. Elle représente le point de départ du Ham Israël. D'accord? La question, elle est, comment elle a réussi? Qu'est-ce qu'elle a fait de spécial, plus que Chava, par exemple, plus que d'autres femmes, même après elle, d'accord? Pour réussir, en réalité, voilà, à ne pas se laisser toucher par ça. Alors le Zohar, il continue là-bas, et il dit comme ça. Il dit, Chava, quand elle était dans le Gan Eden, Nidbeka be'oto nachash ve'itil bazuama. C'est marqué que quand elle s'est unie avec le Nachash, quand elle a eu discussion, on va appeler ça comme ça, avec le Nachash, alors c'est marqué itil bazuama. Le Nachash, il lui a mis chez Chava une impureté. Une impureté de quoi? De tout matmet, une impureté de mort. D'accord? Qui aurait dû normalement perdurer dans toutes les générations. Seulement, le Zohar, il continue là-bas. Il dit Aval, Ba Sarah. Mais Sarah, elle est arrivée dans le monde. Veyarda, Vealta, elle est descendue, elle est remontée de ce monde. Velo nitbe kabo. Et le Nachash, il a jamais réussi à toucher Sarah. Jamais. Alors qu'elle était la descendante de Chava. Jamais il a réussi à toucher la gadloute de Sarah. Hamim, ils disent que du coup, grâce à ça, la vie, le Hay Netzar, ce qu'on appelle, la vie éternelle, elle s'est liée à Sarah et à sa descendance, dont nous sommes en réalité les descendants. Rachamim me disent que d'ailleurs, à cause de ça, il va y avoir comme on va dire une embrouille, on va appeler ça comme ça, hein, donc une embrouille, entre Sarah et qui? Non, entre Sarah et Chava. Ça va provoquer une petite dispute. Pas une dispute, mais en tout cas une petite histoire. Alors le Zohar, il continue en disant déjà, hein, avant de vous parler de ça, d'où Avraham Avinu, il a trouvé Maharat Marpella. Comment Avraham Avinu, il s'est retrouvé là-bas dans cette grotte à vouloir enterrer Sarah là-bas? Vous savez c'est quoi Maharat Marpella à l'époque d'Avraham? C'est pas comme on voit aujourd'hui avec un château extraordinaire, etc. C'est quoi Maharat Marpella à l'époque d'Avraham et Ephron? C'est quoi? Bah, il y a un champ, ouais, mais c'est quoi Maharat? La grotte de Marpella, c'est quoi? C'est un trou. C'est tout, rien, un trou. Voilà. Tu marches dans le champ, voilà, et d'un seul coup, il y a une caverne, là, un trou là-bas qui est. C'est ça. Et lui, il vient, Abraham dit, je veux ce trou. Bon. La question, elle est, pourquoi tu veux ce trou, Birla? Pourquoi d'après celui-là? Qu'est-ce que tu avais avec, avec cet endroit? D'où Avraham a venu, il a compris qu'il y avait quelque chose ici. Alors, le Zohar, il dit que dans la paracha de la semaine dernière, quand les malades. Hein? Non, c'est après. Ouais, c'est avant la Hakeda. Avant la Hakeda. Au début de la paracha de la semaine dernière, j'étais pas là pour vous le dire, donc je vous le dis cette semaine. Ouais, je ne coule pas. Alors c'est marqué que les malachim, ils sont venus chez Avraham Avinu. D'accord? Avraham Avinu, il a reçu les 3 malachim. C'est marqué là-bas qu'il a préparé à manger pour les malachim. Oui ou non? C'est marqué qu'il a préparé à manger. La Torah, elle dit là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Avraham Avinu, il a voulu préparer beaucoup à manger, il y a marqué dans la Torah que, qu'est-ce qu'il a fait? Ratz Avraham, Ve'el Abaka Ratz Avraham. Il voulait attraper un veau, un truc, etc. pour le donner à manger, et il s'est sauvé. Le Zohar, il dira que, le Midrash, il dirait qu'il y en avait 3 en réalité. Il voulait prendre 3 veaux pour leur donner chacun un, beaucoup de repas, etc. Et il y a un, il voulait l'attraper. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il s'est sauvé. Maintenant, Avraham Avinu, il était où? Il était à Beersheva. Jusqu'où il a couru après lui? Jusqu'à Hebron, c'est marqué.
Hein, Beersheba, Hebron, c'est pas le trottoir d'en face. Non. Bon, on dirait que c'était un veau qui courait vite. D'accord? Ou alors, on dira que quoi? Parce qu'on oublie dans l'histoire. Abraham Avinu, il avait la circoncision. Hein? Le veau, même s'il marche, Bichlal, Abraham ne peut pas l'attraper. Il marche doucement. D'accord? Il y a une douleur, il y a une souffrance, etc. C'est normal. Pourtant, il y a marqué quoi dans la Torah? Ratz! Ouais, comment tu cours? Ratz Abraham Acharabakar. Bon, Makanier qui voulait absolument l'attraper. Ava, il a été jusqu'à Hebron. Il n'a pas réussi à l'attraper jusqu'à ce qu'il arrive à Hebron. Chachamim, ils disent, qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas à Hebron? À quel endroit le veau il s'est arrêté? Devant le trou. D'accord? Jusqu'à ce qu'il arrive là-bas sur le champ de Ephron, devant le trou, là-bas, le veau il s'arrête. Ah, Abraham il dit, je vois qu'il y a un truc ici, le veau il m'amène jusque-là, c'est pas pour rien. Maintenant, les invités, ils sont là-bas. Hein. Oh, ils attendent là-bas. Bon. Alors, d'ailleurs, c'est marqué là-bas dans le Midrash, il y a marqué Ratz Avraham Achar Abakar. Achar Abakar Ratz Avraham. Après le bétail, Avraham il a couru. Ahamim ils disent, ne lis pas Habakar, mais lis Hakever. Quand tu prends les mots de Habakar, c'est en fait le mot Hakever. Vers quoi Avraham Avinu il a couru? Vers le Kever en réalité. Donc il a trouvé là-bas le Kever de Marpella. Alors c'est marqué qu'il est rentré là-bas. Et quand il est rentré dans ce trou, le Zohar il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ra'a or she'ir ba'me'ara. Il a vu une lumière qui remplissait toute la grotte. Une lumière divine qui remplissait toute la grotte. Alors c'est marqué, Aznit ava Avraham she'yum doro ba'makom ha'u. À ce moment-là, Avraham Avinu il a eu une ta'ava. Il a eu un désir, une envie profonde. Il a dit, wow, cet endroit-là, il est extraordinaire. Je veux plus me dégager de cet endroit. Il me faut cet endroit. Le Kever, il doit être ici. Il a eu comment dire, pas une voix, mais il a eu une attache particulière par rapport à cet endroit. Hamim, il demande, révélation. Hamim, il demande, ils disent, s'il y avait une lumière dans cette grotte quand on rentrait à l'intérieur, ouais. Comment Ephron, il a vendu ce champ à Abraham? Il a vendu cette grotte à Abraham. Hein? Le Zohar HaKadosh, il dit que quand Abraham il est venu chez Ephron pour lui dire vends-moi ce champ, toute l'histoire que vous connaissez, etc., dont on pourra reparler demain, ouais, Ephron il a dit je comprends pas, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là avec ce trou là? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Maintenant tout le monde connaissait Abraham, ça y est, maintenant il a fait son nom, il a fait son shem, etc. Maintenant tout le monde connaît la gadou d'Abraham Avinu. Donc Ephron il s'est méfié. Il a dit c'est bizarre celui-là. Quand il vient me demander quelque chose, c'est jamais qu'il y a toujours une idée derrière la tête. Pourtant le Midrash il va dire qu'Abraham il a essayé de le faire bichorma, avec les mots qu'il a utilisés. Il n'a pas voulu lui montrer, genre, vous savez, quand vous allez acheter quelque chose, il ne faut pas tout de suite montrer que vous êtes intéressé par la chose. Parce que sinon, le type, il dit, ah, s'il veut absolument ça, je vais gonfler le prix, et je vais lui prendre, etc. C'est marqué là-bas qu'avec la lachonne qu'il a utilisé Abraham, il a dit, non, en gros, je veux, mais tu sais, en gros, je peux me débrouiller autrement, etc. Bon, il a essayé de faire des chokhma. Mais Ephron, il a senti quand même que Abraham Avinu, s'il veut cette grotte, c'est qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Zohar, il dit qu'il est rentré, Ephron. Il a dit, je vais aller voir. Attends, avant de discuter, je vais rentrer là-bas. Ouais, je vais rentrer. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas à l'intérieur de la grotte? C'est marqué, Ephron, il est rentré, Nichnas, ve, Ra'abo, Rocher. Rien. Il a vu une grotte sombre. Non, une grotte, quoi. Il est rentré dans une grotte. Il est resté là-bas pendant un temps, il a dit, il est fou, celui-là. En sortant, il s'est dit quoi, Ephron? Bon, il veut acheter un trou. On va lui vendre un trou. Maintenant, on va lui vendre au prix que lui, il estime que ce trou, il vaut. C'est pour ça qu'il a pris le prix, bon, très élevé, etc. Ça, on parlera de Hashem demain. Mais c'est pour comprendre que, pourquoi Ephron? Il voit pas. Et en fait, il voit, c'est tout. Abraham est venu, il y voit. Hachem lui a montré ce qu'il y avait à l'intérieur. Et Ephron, on lui a rien montré. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu d'autre, Abraham a vu à l'intérieur quand il est rentré? On revient sur Abraham. Abraham a venu, il est rentré, il a vu là-bas 2 gvarot. Il a vu 2 tombeaux qui étaient comme ça, posés sur le sol. C'était les tombeaux de Adam et Chava. Très bien. Alors, c'est marqué qu'Abraham a vu, depuis ce jour-là, alors, juste pour vous faire une chronologie. D'accord? Donc, il a découvert cette grotte à quel âge? 99 ans, parce que c'est le moment où les Malachim y sont arrivés. D'accord? Donc, ok. Et la mort de Sarah, c'est 37 ans plus tard. Enfin, 38 ans plus tard, entre guillemets, en réalité. Puisqu'il y a 1 an pour attendre Yitzhak Avinu, et après, elle est morte à l'âge de 37 ans de Yitzhak. Donc, en fait, c'est 38 ans plus tard qu'il a acheté le champ. La question, elle est, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 38 années avec Marpella? Donc, il a découvert ça. Il a découvert la gadloute de Marpella. Hachamim, ils disent, tant qu'il n'avait pas besoin, il n'y a aucune raison d'acheter en avance. Quand j'aurai besoin, comme ça il dit le Zohar, quand j'aurai besoin, j'irai acheter.
aucune raison que j'aille l'acheter dès maintenant. Moi, tout ce que je veux, c'est que le kever, il soit là-bas. Quand ça sera le moment d'acheter le kever, j'achèterai le kever. Bizarre. Deuxième chose, Rachamim ils disent, c'est que maintenant que tu connais la gadlout de l'endroit, tu connais et tu laisses pendant 38 ans, et c'est tout. Le Zohar, il dit, Avraham Avinu, il venait tous les jours prier à Marat Marpella. Toute la tfila qu'il a fait à Avraham Avinu pendant 38 ans, depuis qu'il a découvert Marpella, c'était où? C'était là-bas. C'était là-bas. Uniquement à Hebron. Il priait plus à Beersheva. Tous les matins, il faisait Shacharit à Hebron, et il retournait à Beersheva avec la famille, etc. pour rester avec la famille. Mais il priait là-bas, il priait Shacharit là-bas, Bechol Yom Vayom. C'est marqué là-bas dans le Zohar, Julie Shaya, Mitpalel, Kol Yom Vayom, Marat Marpella, et Sham Diber Imo Akadosh Baruchu. Et Akadosh Baruchu ne lui parlait que quand il était à Marat Marpella, à Hebron, à côté de la grotte. Donc, pour montrer la gadlout que cet endroit, hein, il avait, qu'Avraham Avinu, il avait décelé. Mais dans la Torah, c'est marqué qu'une fois que toute l'histoire du Sippour avec Ephron, il a terminé, vous avez vu les psukim, mais tu veux acheter, tu veux pas acheter, etc. Ça dure une vingtaine de psukim. À la fin des psukim, il y a 18 psukim, voilà, ça y est. La Torah, elle a dit c'est fini, l'autre il lui a vendu le champ, maintenant fais ce que tu veux avec. La Torah, elle dit une phrase. Elle dit, Ve'acha rechen, et après ça, Kavar Avraham et Sarah. Avraham, il a enterré Sarah. D'accord? Le Zohar, il demande, il dit, c'est quoi Ve'acha rechen? Et après ça? Après ça, quoi? Hein? Nous, on comprend, quand on lit la Torah, le pshat, Acha rechen, c'est quoi? Acha rechen, de tout ce que tu viens de me dire, que après toute la, comment ça s'appelle, toute la discussion de Avraham, de Ephron, etc. Acha rechen, Kavar Avraham et Sarah. Qu'Avraham, il a enterré Sarah. Alors le Zohar, il dit comme ça. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit, Mazé acharechen, bisha'a shenichnas Avraham la me'ara. Au moment où Avraham Avinu, il est rentré dans la me'ara, maintenant, ça y est, pour enterrer Sarah. Ve'irnis et Sarah l'isham, qu'il a voulu amener Sarah là-bas à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème. Amdou, Adam et Chava, ils se sont levés, Adam et Chava, de leur kever. Et quoi? Velo ratsu le ikaver sham. Avraham Avinu, il a vu Adam et Chava se lever. Il leur a dit, vous allez où? Qu'est-ce qu'ils ont répondu à Adam et Chava? Si tu enterres Sarah ici, nous, on veut plus être là. Et ils sont partis de la grotte. Ils sont sortis. Abraham est venu, il est parti les chercher. Pourquoi vous voulez pas? Moi, je suis venu ici. Parce que vous êtes là. Donc, si vous partez, il n'y a plus d'intérêt à ce que je vois ici. Pourquoi vous partez? Alors, Amrou, ils ont répondu. Voilà que, à nous, Beboucha, Lifne, Akadosh, Baruchon. Nous, on vit, même après notre mort, dans la honte devant Akadosh, Baruchon. La honte de quoi? Tu as vu la vera qu'on a fait au Gan Eden? Même après la mort, tu crois qu'elle ne nous poursuit pas, cette avéra? Quoi? Biglal auto achet. À cause de cette mort-là, de cette faute-là, quoi? Chez Garamnu mita laolam. Qu'on a entraîné, quoi? La mort dans le monde. D'ailleurs, vous savez, combien de klalotes ont été données après la faute de Adam Arishon? Hachem, il a donné combien de klalotes? On te dit, 10 il a reçu Adam, 10 elle a reçu Chava, 10 il a reçu le Nachash, et la terre elle a reçu 9 klalotes. Ah, pourquoi pas 10 la terre? Tout le monde 10, et pourquoi elle 9? Alors le Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit comme ça. En réalité, tout le monde a reçu 9 klalotes et la mort. 9 klalotes et la mort. 9 klalotes et la mort. Mais la terre, bah, elle peut pas mourir la terre. D'accord? Donc elle n'a pas reçu la mort. Elle a reçu 9 klalotes, blimita. Chachamim ils disent, ah, blimita, mais les morts, ils seront à l'intérieur de toi. Ça veut dire que, malgré tout, tu seras quand même lié à Mita, du fait que les morts, où est-ce qu'on va les mettre? À l'intérieur de la terre. Comme ça, tu seras aussi, toi aussi, Béboucha, par rapport à Mita. Chachamim ils disent, les 39 klalotes qui ont été donnés au moment de Chet Adam Arishon, c'est pour ça que, au Beddin, quand on voulait frapper quelqu'un, combien on lui donnait? 39 coups, c'est par rapport aux 39 klalotes. Chachamim disent qu'il y a aussi un remez avec les 39 melachot de Shabbat. C'est pour ça qu'il y a la méthode melachot à Shabbat. Il faut être metaken mita avec les 39 melachot à respecter le jour du Shabbat. Ça sera un autre shiur.
Donc on est quoi? On est Béboucha, il leur a dit. Chez Garamnu Mita Laolam, qu'on a entraîné la mort dans le monde. Veata, et maintenant, Tito Seflanu Boucha Acheret. À cause de toi, Abraham, tu nous augmentes la honte. Pourquoi je vous augmente la honte? Mi pene ma'asim tovim sheyesh bahem. Pourquoi? À cause de la gadloute qu'il y a chez toi et Sarah, que vous allez être enterrés à côté de nous. Mais c'est la honte. La honte. C'est quoi ça? Même achar amita, ça veut dire, nous on dit il faut qu'on soit enterré à côté des tzadikim. On aimerait bien. Mais Chachamim me dit, c'est pas sûr que ça ne sera pas une accusation sur toi. Tu vas dans le kever à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment tu fais? Là où ils vont dire, eh, quoi, lui il est à côté de lui? Même après achar amita, c'est comme ça. Donc Adam Arisham il dit, non, on peut pas rester là. Si vous êtes juste à côté, ça va être encore pire pour nous. On va dire, ah voilà ce que vous avez fait, vous avez des tocards. Et regarde eux là, eux, c'est tzadikim là. Vous n'êtes pas à ce niveau-là. Donc il dit, si vous vous enterrez ici, nous on s'en va. Alors Amar Avraham, Avraham a venu leur a répondu. Il y a une discussion, Bichlal. Avraham et Adam et Chava. Hein, bon, hein, ça, voilà, on discute pas. Avraham a venu Amar, il a répondu. Ani mukhan leishtadel lifne akadosh baruchu bishvilecha shelo tevosh lefanav laolam. Avraham a venu, il a parlé à Adam Arishon et il lui a dit, je prends sur moi. Voilà, Avraham Avinu. Je prends sur moi de quoi? De m'efforcer, de ne jamais te laisser en porte-à-faux devant Akadosh Baruch Hu. Et s'il le faut, je serai ton avocat devant Hachem et je prierai pour toi sans arrêt. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, jamais il te dira quoi que ce soit, même après la mort, même dans 1000 ans, même dans 5000 ans, etc. S'il vient te dire quelque chose, je m'opposerai et moi je viendrai devant toi pour te défendre. Ça te va? Tu veux l'avocat Avraham? C'est tout. Il s'est proposé avocat. Il a proposé ses services. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Miyad, il y a marqué quoi? Ve'acharechen, kavar Avraham et Sarah. Et après ces choses-là, Avraham, il a enterré Sarah. Quelle chose-là? La discussion, en réalité, il dit le Zohar, entre Avraham et Adam Arishon. Après que quoi? Chez Kibel, Avraham Avinu, à la Davar Azé, Avraham Avinu, il a pris sur lui cette chose-là de protéger Adam. Alors, Az Adam Nichnas Limkomo. Alors, Adam Arishon, il a repris son petit baluchon, il a dit, ok, moi je veux bien, je rentre, il s'est recouché dans le kever, Nbaya, moi j'accepte. Aval Chava, lo nichnesa. Chava, elle n'est pas rentrée. Chava, elle a dit, moi je veux pas. Je veux pas. Jusqu'à ce que quoi, il dit le Zohar. Ad shekarav Avraham be'ichnisa etzel Adam. Jusqu'à ce que ce soit Avraham Avinu lui-même, qui l'a, et puis avec des paroles, avec de la consolation, l'a rassuré, etc. Il a repris Chava, hein, il l'a ramené à l'intérieur de Marpella, et lui-même, il a réenterré Chava à l'intérieur du Kever. Rachamim dit, c'est pour ça que c'est marqué dans le texte. Ve'acharechen kavar Avraham Sarah. Non, il n'y a pas marqué kavar Avraham Sarah. Il y a marqué kavar Avraham et Sarah. Les rabotes, mazé et. Hein? Il y avait un Rabbi Shimon Amtsouni dans la Gemara. Il était connu pour avoir interprété tous les hets de la Torah. Tous les hétim de la Torah. Il a dit que les hets, à chaque fois dans les phrases, c'est les rabotes. C'est toujours pour ajouter quelque chose qui n'est pas écrit. La Torah, elle a mis le mot het, c'est un remède. Va chercher dans le Midrash, dans le Zohar, où tu veux. Mais le mot het, il vient ici pour te dire il y avait ça, et il y avait autre chose. Donc il faut toujours trouver dans le contexte, qu'est-ce que ce het, il vient rajouter. Hamim me dit jusqu'à ce que Rabbi Shimon Hamtsouni, il est arrivé à un passouk, il a eu très peur de ce verset. Là-bas, c'est marqué Et Hashem Elokera Tira. L'Éternel ton Dieu, tu craindras. Mais il y a le mot et. Alors Rabbi Shimon Hamtsouni, il a dit ce mot et là, j'arrive pas à l'interpréter. Et Hashem Elokera Tira. Et tu dois craindre l'Éternel ton Dieu. Et les rabotmi. Qui tu dois craindre comme l'Éternel ton Dieu? Il a dit je sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit la Gemara. Il a pris tous ses pirouchim sur les mots et de la Torah, il les a jetés au feu. Il a dit, tout ce que j'ai dit, c'est n'importe quoi, oubliez, laissez tomber. C'est marqué, la Gemara a dit, Tcheba Rabbi Akiva, je sais ce qu'il arrive Rabbi Akiva. Il a dit, pourquoi t'as tout jeté? Il a dit, regarde ce verset, je sais pas l'interpréter. Il dit, calme-toi. Et Hashem Eloker Atira, les rabot Talmidei Chachamim. C'est pour ajouter les Talmidei Chachamim. C'est quoi? Que tu dois craindre un Rav, un Talmid Chacham, Kemo Yirat Shamaim. Comme si tu craignais Akadosh Baruch Hu. C'est pélé. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu dans la Torah que quoi? Qu'un Rav, c'est pas seulement un Rav.
tu le vois comme ça, de chair et de sang, il est comme toi, etc. Non, non, Hachem, il dit, il rate Elohim. Si tu le crains pas comme si tu craignais Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle que quoi? Que les deux versets, les deux pans du verset, tu n'accomplis pas. Donc, Ed Hachem Eloker Atira, Tamidei Chachamim ve Akadosh Baruch Hu. Donc, le mot Ed, toujours, il s'interprète. Il dit le Zohar ici, Mazé Kavar Avram Ed Sarah, Sarah ve Chava. Il dit le Zohar. Il a réenterré Chava et il a enterré également Sarah. Maintenant, il les a remis les deux à côté. Il les a remis les deux à côté. La question, elle est, je vous ai posé au départ, comment Sarah, elle a réussi à nous, à nous imprimer cette notion de Chiyut, Netzach, Hay Netzach, cette notion de vie éternelle dans le Ham Israël. Le Or HaChaim Akadosh, il demande ici dans Parashat Chayei Sarah, il demande quelle est la raison de la mort de Sarah. Pourquoi elle est morte, Sarah? À cause de quoi elle est morte? Donc, à cause de quoi? Donc, à cause de la Hakeda. Oui ou non? Alors, Rashi, il dit, Nismecha mitat Sarah la Hakeda. On a juxtaposé l'histoire de la Hakeda avec la mort de Sarah pour te dire que quoi? Qu'à cause de Bessorat Hakeda, quand elle a appris la nouvelle, de la Hakeda, eh ben, Mizdema Bena les Shrita, qu'elle a appris que son fils il avait été emmené pour être shrité, alors elle a mal supporté. Le Zohar HaKadosh, il pose une question qui est fondamentale. Est-ce que ça veut dire que Sarah, elle avait encore des années à vivre et que la Hakeda a raccourci ses années? Hein? Alors pourquoi tu me dis que Nismecha a Hakeda et c'est marqué les filles Bessorat à Hakeda du fait de la nouvelle de la Hakeda, alors maintenant je te parle de la mort de Sarah. Alors si tu me dis qu'elle avait accompli ses années, même sans la Hakeda, elle serait Nifteret. Alors Manismar, alors pourquoi tu me juxtaposes les histoires alors? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un principe chez les tzadikim. C'est marqué que les tzadikim, ils doivent compléter leurs années. Compléter leurs années, ça veut dire faire exactement le nombre d'années qu'on leur avait donné au départ. Si jamais on raccourcit leurs années, ça s'appelle pas un tzadik. Un tzadik, il est obligé de compléter exactement le nombre des années. Si tu me dis que la Hakeda, elle est venue raccourcir les années de vie de Sarah, alors ça pose problème. Ça veut dire quoi? Qu'elle n'est pas considérée comme tzadékette. Or, on nous décrit Sarah comme, évidemment, Sarah Imenu. Alors, est-ce que la Hakeda, elle a raccourci les années? Le Or HaChaim Akadosh, il répond en disant comme ça. Il dit, voilà le chesed, yekaven odia mishpat chesed, asher yishpot Akadosh Baruch Hu ledidav. Comment Akadosh Baruch Hu, ce qu'il aime, comment il est midat à chesed avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Sarah Imenu, elle avait complété ses années. Elle avait terminé ses années. Donc, elle aurait dû être nifteret à l'âge de 127 ans. Quel jour? Le jour exact où elle est nifteret. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait correspondre l'événement de la Hakeda au moment de sa ptira, au moment où elle est morte. La question c'est, pourquoi? Pourquoi tu veux absolument Akadosh Baruch Hu qu'il y ait la Hakeda à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner dans la vie de Sarah pour nous mêler son départ de ce monde, entre guillemets, avec la notion de Hakeda Yitzhak? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Alors la question, elle est comme ça. C'est marqué dans le Rashi. Je vous lis Rashi. Vous allez me dire comment vous comprenez Rashi, après on discute. Rashi, il dit, je vous relis les mots, les filles chez Al Yedé Bessorat à Hakeda. Ce fut à cause de la nouvelle de la Hakeda, chez Nizdamen Benal Shrita, qu'on a apporté son fils à l'Holocauste, à la Shrita. Et c'est maintenant les mots de Rashi qui posent problème. Vechimat shelo nishrat parcha. Et Kim'at, entre-temps, chez l'Onishrat, qui n'a pas été shrité, parcha, son âme, elle est partie. Demande les Mefarshim, je comprends pas. Elle est nifteret en ayant entendu que Yitzhak avait été shrité, ou en ayant entendu que Yitzhak avait pas été shrité. Quelle est la dernière phrase qu'elle a entendue? Ton fils a été emmené à la shrita, ou ton fils il a été emmené à la shrita et il a été sauvé. Quelle est la dernière phrase qu'elle a entendue?
Elle a entendu la shrita? Pourquoi c'est marqué Vekim'at shelo nishrat pacha? Vekim'at shelo, c'est Rashi. Vekim'at shelo nishrat. Et qu'entre-temps, il n'a pas été shrité, pacha. L'âme, elle est partie. Comment vous comprenez Rashi? Mashma. Si on lit Rashi comme ça, c'est qu'elle a entendu qu'il est parti en shrita, qu'il n'a pas été shrité, il fait pacha. Et elle est nifteret après ça, après cette annonce-là. Hein? J'ai pas entendu. Alors, je reviens, c'est pour ça que je vous ai fait l'intro au départ. Ce n'est pas la Hakeda qui a provoqué la mort de Sarah. Non. C'est pas la Hakeda qui a provoqué la mort de Sarah, elle serait morte quoi qu'il arrive. La question que je vous ai posée, c'est pas hein, qu'est-ce qui a provoqué sa mort. Sa mort, on sait qu'elle n'a pas été provoquée. Elle est morte parce que c'était le moment où elle devait partir de ce monde. Je vous demande juste, quelle est la dernière phrase qu'elle a entendue avant de mourir? Est-ce qu'elle a entendu ton fils est shrité ou est-ce qu'elle a entendu ton fils a été sauvé? C'est la seule question que je vous ai posée. Mais ne prenez pas ça comme une conséquence du fait qu'elle soit morte ou pas morte. D'accord? Morte, elle devait mourir de toute façon. Je veux juste savoir avec quelle idée, avec quelle mémora elle est partie. C'est tout, Stam. Quand on lit Rashi, a priori, j'entends chez l'Onishrat. Tu m'as dit Vechim Ad chez l'Onishrat et qu'il n'a pas été shrité. Parcha, son âme est partie. Non. C'est encore. On avait dit qu'il lui a dit qu'il devait mourir. Elle n'est pas dans la consolation, dans la peine, dans le chagrin. On s'en fiche ça, rien du tout. Il n'y a pas marqué qu'elle était de la peine. Il y a marqué Stampacha. D'accord? Elle a entendu, a priori, d'après cette phrase-là de Rashi, qui m'a chez l'Onishrat. D'accord? Qu'a priori, il n'a pas été shrité. Oui, qu'il a été sauvé. Le Sifte Chachamim. C'est pour ça qu'elle a entendu cette dernière phrase, mon fils n'est pas mort. Là, elle a aucune connaissance de Rivka, Sarah. Hein. C'est après Rivka. C'est Abraham Avinu qui envoie Eliezer, machin, etc. Non, il n'y a pas de lien entre, par rapport à Rivka, par rapport à elle. Alors, le Sifte Chachamim, il demande sur Rashi. Veim Tomar Kim'at Shenishrat Aval les Minkat. Il dit, je comprends pas. Est-ce qu'il faut entendre dans Rashi que Kim'at Shenishrat Aval est-ce qu'il aurait pas fallu plutôt dire dans Rashi que quoi? Kim'at Shenishrat et que du coup, à cause de la Shrita, comme ça, il aurait compris le Sifte Chachamim. En entendant la Shrita, Pacha, elle est partie. Pourquoi tu veux absolument dire ça, le Sifte Chachamim? Il dit comme ça. Il dit, en réalité, moi, je vais te raconter ce qui est marqué dans le Midrash. C'est marqué qu'il y a quelqu'un qui est venu voir Sarah. Non, il y en a qui disent que c'est Og. Il y en a qui disent que c'est un Satan. Non, Béchané, c'est pas le sujet. Quelqu'un est venu voir Sarah. Ve'itri le agid la shenisdamen ba le shrita. Et il a commencé à lui raconter toute l'histoire. Il y a un vieil, Avram, il est parti avec un couteau, il est parti avec ton fils, il est parti là-bas sur une montagne, etc. Très bien. Le Midrash, il dit, Ve'ichar amagid le sayem devarav. Et celui qui est venu raconter, il a tardé à terminer sa phrase. D'accord? C'est ballot. Hein, bon. Velomar, là, chez Nitzal Velo Nishrat. Et il n'a pas eu le temps de lui dire Shelo Nishrat. Rashi, comment il faut le comprendre? Vechim'at Shelo Nishrat. Ça veut dire, et entre-temps qu'on a voulu lui dire qu'il n'avait pas été shrité, pacha, elle est partie. Si Chachamim me dit, c'est comme ça qu'il faut lire Rashi. Pas, quelqu'un est venu lui dire, il était amené à emmener et il n'a pas été shrité, alors elle est morte. Non, c'est pas ça qu'il dit Rashi. Si Harami me dit que Rashi, la personne elle est venue lui dire, il a été emmené pour être shrité, et Kim'at, il était en train, il allait commencer la phrase pour lui dire, ah non mais c'est bon, hein, mais l'onishrat, il n'a pas eu le temps de dire cette phrase, que quoi? Pacha. Donc Harami me disent, avec quelle memra elle est partie Sarah? Il est parti en shrita. Il est parti en shrita. Il est parti en shrita. Rahamim, il demande et ils disent, mais les tzadikim, Hachem, comme il les aime, ils ne peuvent pas les faire partir de ce monde avec quelque chose de négatif. Avraham Zaken Ba Bayamim.
Abraham, Vachem Barar et Abraham Bakol. Abraham, il a donné des jours, Zikna, ça veut dire bien, mais c'est Vatova. Et Hachem, il l'a béni en tout. On part avec une vie, au moins sur le dernier instant, pas un Betsahar, pas avec une souffrance, pas avec une daga, pas avec une inquiétude, avec quelque chose de nahad, avec quelque chose de bien, hein, quelque chose voilà, de doux, de calme. Comment tu peux me dire maintenant que Sarah Imenu, tu l'as fait partir avec cette idée-là qu'elle a entendue, Nishrat à Ben Shelah, que ton fils, il est shrité. Elle a entendu que donc du coup, faut faire avec ce pirouche. Elle a entendu qu'il a été shrité. Donc pour elle, ça s'appelle du nahat. Elle s'appelle du nahat. Ils me disent, le meilleur nahat de Sarah dans sa vie, le plus grand nahat de Sarah dans sa vie, c'est d'avoir entendu avant de mourir, ton fils, Nishrat, il a été shrité sur le Har Moriah par son papa. Zikna Besevatova. La vieillesse vient. C'est quoi ça? Hein? Non, on n'est pas dans des délires de. On va tous se retrouver là-haut, faire un tennis. Non, on se retrouvera tous ensemble. Ouais, ça, c'est d'autres. Ça, c'est des cousins, ça, qui parlent comme ça. Hein? Pas exprès. Stam. Elle, ça s'appelle. Mais qui c'est qui l'a pris? Qui c'est qui l'a pris? Donc Hachem, il a dit, il faut pas qu'elle entende l'eau nishrat. L'eau nishrat pour elle, c'est un tsahar. Nishrat pour elle, zetov. Hachem, il dit, c'est bon, t'as entendu nishrat? Tac. Maintenant, c'est le moment de partir. Vous comprenez que pour nous, c'est un four. On a compris le contraire. Nous, on se dit une femme normale. Quoi? Une femme normale, qu'est-ce qu'elle veut entendre? L'eau Nishrat, c'est bon, je me calme, ça, c'est bien. Bon, au moment il est vivant. Et Nishrat, quoi? Fait un scandale. Fait un scandale. Non, Sarah, mais nous, c'est l'inverse. À four, le contraire. Ton fils Nishrat, ah, bon, Hachem. Vite, il faut la faire partir. Hachem, il dit. Pourquoi? Elle va être tellement déçue. Comme ça, Hachem, il va. Elle va être tellement déçue d'entendre. Ah, mais attends, je te rassure, hein. Ton fils, l'eau Nishrat, ça va lui faire un tel tsahar. Hachem, il dit, je peux pas la laisser comme ça. Il faut que je la prenne maintenant. J'ai une demi-seconde. Comprenez que ça s'est joué à rien. Le Satan, il parle. Il dit, Sarah Imenu. Ouais, ton fils Nishrat. Tac, Hachem, il la prend. Il est en train de dire, Avalon Nishrat. Ça, il ne faut pas qu'il la dise. C'est pas pareil pour Abraham. C'est pas Hein? pareil pour mais on n'a jamais entendu que Sarah, elle aussi, elle voulait au final. Voilà. Ouais. Voilà, je suis en train de te le dire. Mais non. Ça, jamais entendu. Maintenant, il faut comprendre ça. Je vais vous donner une explication par rapport à ça. Parce que là, je vous ai rien dit en réalité. Je vous ai dit un pirouge, d'un midrash, etc. Que Sarah, elle avait une ta'ava de Sarah. Et quand elle a entendu qu'il était parti avec un couteau, etc., elle n'était pas du tout ni stressée ni angoissée. Au contraire. Sarah, elle dansait. Mon fils, c'est un korban. Korban, ça veut dire qu'il est bélo moum. Il faut comprendre. Un korban lachem, ça veut dire qu'il est bélo moum. Il est parfait. C'est une perfection absolue. Un korban d'une vache, s'il a un petit défaut, c'est fini. Il n'est pas saoul. Donc, si Hachem, il choisit Yitzhak comme korban, c'est que Yitzhak, il est parfait dans ses midot, dans ses mitzvot, dans sa shlemut, dans son corps, dans son âme. Il n'y a rien. C'est l'être suprême, perfection absolue. Donc, Sarah, elle s'est dit, très bien, Kadosh Baruch il va récupérer la neshama de Yitzhak. Ce qu'il fera après, ça ne me regarde pas. Et moi, je suis très contente. La question, elle est maintenant, donc je vous dis, donc, ça, c'était pour vous dire pourquoi il a fallu absolument mêler l'ama nismecha du coup parachat à Akeda de ça. C'est pour comprendre en réalité que la fin de vie de Sarah Betova, c'est la notion de Akedat Yitzhak. C'est cette notion-là que Yitzhak va partir en korban. Maintenant, on nous dit comme ça. Rashi va nous poser un énorme problème au début de la paracha, au moment où on énumère les années de vie de Sarah. Rashi très connu. 100 ans, 20 ans, 7 ans. Et voilà, Shene Chaye Sarah, et voilà les années de vie de Sarah. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur ça? Hein? Ça, c'est le premier pirouge de Rashi. Moi, je parle sur Shene Chaye Sarah. Là, Rashi, il a dit, elle était à 100 ans, Blichet, comme à 20 ans. Comme à 20 ans, on n'est pas barontim, on n'a pas fait de Averot.
À 100 ans, elle était encore rien. Bli Avera, elle avait fait aucune Avera. À 20 ans, elle était aussi belle qu'un enfant de 7 ans. C'est quoi belle? Belle dans le corps, dans l'aspect, dans le gouffre, etc. Khamid, qu'est-ce que ça m'intéresse de savoir que Zara elle était belle dans le corps, etc. On va te dire qu'en réalité, normalement, les Avérotes, elles marquent la peau de l'homme. Vous savez pourquoi on a des peaux marquées? Pourquoi on a des traits sur le visage? Pourquoi on a des rides, etc. Khamid, c'est pas la vieillesse qui fait les rides. C'est les Avérotes. Khamid dit, c'est les Avérotes. Pourquoi on a des mains qui deviennent toutes fripées, etc. Vous prenez les mains des tzadikim, c'est des peaux de bébé. Des mains douces, toutes fraîches. On dirait une peau de bébé. Béhémet, je vous le dis juste entre parenthèses. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait ici parce qu'on est tous passés par là. Et il y en a qui ne veulent pas, mais heureusement, lui, il a laissé. Celui qui a touché la main de Rav Yitzhak Yosef quand il est venu, je ne sais pas s'il a ressenti à quel point la peau de sa main, elle est lisse. Elle est douce. Tu as senti ça? Quand tu le prends dans la main, quand il est venu la semaine dernière, d'une douce, on dirait Bémet une peau de bébé. Bémet une peau de bébé. Il n'y a pas. Chachamim disent qu'est-ce qui marque un homme? Qu'est-ce qui marque la peau? C'est quoi? C'est la Avérote. Il n'y a rien d'autre. Donc on dit que Sarah nous. Bien qu'elle était âgée, etc. Comment elle était? Elle avait la peau d'une enfant de 7 ans, toute fraîche, etc. Rien. Mais Rachid nous dit que toutes les années de vie de Sarah, Kulan, Shavin, Letova, elles étaient toutes équivalentes en quoi? Letova. Vas-y, Letova. Bien, tout nickel. Une vie de 0 à 127. Kulan, Shavin, Letova. Alors, Kulan, Shavin, Letova. C'est pour le bien des autres. Hamim me demande, ils disent Kulan, Shavin, Letova. Les années de vie de Sarah, c'est Kulan, Shavin, Letova. Hamim me disent, la vie de Sarah, comme ça il dit le Rahim Akadosh. Il dit, jusqu'à l'âge de 90 ans, déjà elle n'a pas d'enfant. Ok? Pour une femme dans ce monde, pas d'enfant, c'est marqué, Rivka, quand elle n'avait pas d'enfant, elle a dit quoi? Meta à nourrir. Si j'ai pas d'enfant, je suis morte. Je ne sers à rien, en fait. Regardez Hana, toute la tila qu'elle a faite pour avoir un enfant. Une femme qui n'a pas d'enfant, elle se sent qu'elle est inutile, qu'elle a rien, Bichlal. Donc elle a souffert, Sarah, pendant toute sa vie. Ensuite, c'est quoi? Elle a vécu l'exil. Elle s'est fait virer de sa maison. On l'a entendu dire quelque chose au moment où Hachem il a dit à Abraham, Lech lecha. Faites quitter votre femme sans rien lui demander, sans lui demander son avis, rien que vous lui changez d'immeuble. Rien que d'immeuble, sans lui demander son avis. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? T'as craqué ou quoi? Ça va pas bien, non? C'est moi, je vais voir l'immeuble. Moi, je décide où je vais. Non. On l'entend parler, Sarah? Abraham, il vient un matin, il dit, tu sais, j'ai parlé avec quelqu'un dans le désert. Dans mon oreille, là, il est venu comme ça. Il m'a dit de partir d'ici. Ouais, ben, prends ton sac et vas-y. Shalom Aleichem. Non, Sarah, elle part avec lui. Elle suit Abraham, quitte sa maison. Elle dit rien. Elle dit rien, Sarah. Elle part. Donc, l'Echlecha, elle est partie avec. Elle arrive là-bas, famine. Il n'y a pas d'argent, pas de parnassa, il n'y a rien. Elle s'est plainte, rien du tout. On descend maintenant où est-ce qu'on va? En Égypte. Quoi, tu m'as amené de Babel pour aller en Égypte au final? Fiche de moi ou quoi? C'est comme si tu fais quitter quelqu'un de Saint-Denis. Ouais, tu dis, bon, on va aller à Neuilly. C'est bien. Bon, ok, d'accord, Neuilly, c'est bien, c'est American Dream. D'accord? Tu l'emmènes à Neuilly. Bon, et là, finalement, on va aller à Garges-les-Gonesse. Parce que tu m'as vendu du rêve, en fait, en réalité. Vous l'avez entendu se plaindre? Rien du tout. Elle arrive là-bas. Qu'est-ce qu'il a? Elle tombe sur un taré là-bas. Il l'attrape, il la kidnappe. 2 fois comme ça, chez Avimelech, chez Pharaon. Elle s'est plainte, elle a dit quelque chose? Rien du tout. Ouais. Rien qu'elle dit rien. Elle parle jamais. Elle parle, ça rien dans la Torah? Elle parle pas. Elle dit rien. Ça, c'est une vie Koulam Letova? Vous lui demandez, Sarah, c'est Koulam Letova, ça? Vous demandez à une femme, tu veux la vie de Sarah? Les femmes, elles aiment bien aller à des cours, elles écoutent les cours des femmes, etc. On leur fait des imaod, etc. On leur raconte, oh, Sarah, extraordinaire, quelle femme. Viens, je te fais signer la vie de Sarah. Tu veux la vie de Sarah? Mais aucune n'a signé. Personne ne signe une vie pareille. Ça, c'est Koulan Letova, parce qu'elles vont toutes dire, c'est pas Letova. C'est quoi ça? C'est des Ra'a. C'est une vie de souffrance. C'est une vie de Havdout. Hachamim, ils disent, c'est pour ça que la Torah elle a commencé par le mot Vayiyu. Vas-y, Vayiyu. À chaque fois qu'il y a le mot Vayiyu ou Vayehi dans la Torah, c'est quoi? C'est un Lachon Tsahar. Un Lachon Tsahar. Donc la Torah, elle commence même elle en disant, bon, Vayiyu. C'est compliqué quand même. Comment, Rachid, tu peux écrire avec ta plume Koulan, Shavin, Letova? Mazel Letova. C'est pas Letova. Hachamim ils disent, après les 90 ans, elle a eu un enfant. Ouais. Hachamim ils disent, pourquoi sa vie, elle était encore amère? Parce qu'elle avait autour d'elle, elle avait qui? Elle avait Ishmaël.
Il lui a pourri la vie. Elle ne supportait plus Ishmaël. Elle a décelé tout petit chez Ishmaël, c'était un fou en réalité. Ishmaël. Elle savait qu'il était problématique. C'est marqué pendant 10 ans. Elle a vu Ishmaël, comment il dit ici, Rodef et Yitzhak les Horgo. Pendant les 10 années suivantes, elle a vu que Ishmaël, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait rien que tuer Yitzhak. C'est bien pour une mère, ça? Non. Après, c'est marqué, Rachamim me dit ça, c'est 100 ans. Donc 90 ans et 10 ans avec Ishmaël. D'accord? Au bout de 100 ans, elle, à son âge 100 ans, elle a viré Ishmaël de la maison. Elle a viré Ishmaël de la maison. Combien il lui restait? Il lui restait 27 ans à vivre. Oui ou non? 27 ans à vivre. La Torah, elle dit 100 ans, et Sarah, elle avait 100 ans, et 20 ans et 7 ans, les deuxièmes années de vie de Sarah. Chéné, Chaye, Sarah. La Torah, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Que Sarah, elle a eu 2 vies. Elle a eu une vie jusqu'à 100 ans, une vie de Tsahar, et les 27 dernières années, Chéné, Chaye, Sarah, ça c'était la deuxième vie de Sarah, celles-là, elles étaient Kulan Letova. Celles-là, elles étaient toutes entièrement bien. Mais les 100 premières, non, il n'y avait pas de Letova là-bas. C'était Betsahar. Est-ce que Rashi, il faut le lire Kulan Letova les 27 dernières années? Ou est-ce que Kulan Letova, c'est les 127? Alors, il faut répondre à une question. C'est ça que je voulais en venir aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'appelle pour Sarah l'Ichiot? Qu'est-ce qui s'appelle pour Sarah vivre? C'est quoi vivre en réalité? Hein? Nous, on vit tous les jours. Mais est-ce qu'on vit réellement? Par quoi on peut définir si véritablement la vie qu'on a ou la vie qu'on mène, ça s'appelle véritablement Chaim, ça s'appelle véritablement la vie? Et Sarah nous a répondu. Elle a dit, moi, je ne peux pas concevoir une vie tant que mon enfant, il est en danger. Si mon enfant, il n'est pas protégé, Zélohaim. À partir du moment où elle a renvoyé Ishmaël de la maison, Haye Sarah. Ah, là, je commence à vivre. Là, mon fils, je sais que quoi? Quand il y a marqué là-bas, Rodef, Ishmaël, les Horgo, Ishmaël voulait tuer Yitzhak. Il n'était pas avec une carabine derrière en train de le tuer, hein, parce que sinon il l'aurait fait depuis longtemps. C'est quoi les Horgo? Les Rouhaniout, avec de la Avodazara, avec des mauvaises pensées, avec de l'idéologie, etc. Elle a dit, il va finir par l'influencer. C'est pour ça qu'elle est venue voir Avram en lui disant, je ne veux pas qu'il hérite avec mon fils. De quoi elle parle? Elle ne parle pas d'un héritage pécunier ou monétaire. Elle parle d'un héritage rouhani. Il est en train de lui parler de choses qui sont négatives. Je le vois parler de Avodazara. Je le vois parler de Avodazara avec sa mère, qui elle-même était d'une famille de Avodazara, puisqu'elle venait d'Égypte. Donc moi, je vois ça, et mon fils va se faire influencer par lui. La première fois que Sarah, elle parle dans la Torah, c'est pour dire quoi? Tu vois celui-là, là? Tu le dégages. Même quand les anges y sont venus, et quand apparemment il y a une apparente discussion entre Hachem et Sarah, on nous dit Sarah elle arrive et Kirba est mort, etc. C'est à l'intérieur d'elle-même. C'est Hachem qui rapporte les paroles de Sarah à Abraham, mais Sarah, on ne l'entend pas parler. Quand Sarah elle prend le micro, la première fois dans la Torah, elle dit maintenant c'est moi qui parle. Ah, qu'est-ce que tu as à dire? Tu vois ce fils-là et sa mère-là, tu les dégages de la maison. C'est la seule fois elle va parler dans toute la Torah. Pour dire quoi? Tu m'enlèves les mauvaises influences qu'il y a autour de mon fils. Rachamim me dit ça, Sarah, elle sort l'écrou. Là, Sarah, elle devient, c'est plus la gentille Sarah, benaha, douce, conciliante, qui dit rien, on va en exil, on dit rien, on va chez Abimelech, on dit rien, on va chez Pharaon, on dit rien. On a l'impression que celle-là, elle dit jamais rien. Non, non, ça, parce que ça, en fait, ça m'intéresse pas, j'en ai rien à faire, moi. Changer de maison, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Changer de quartier, changer de ville, c'est pas ça mon problème. Moi, je vais commencer à parler quand quoi? Quand mes enfants, ils vont commencer à être en danger. La vie d'une personne, la vie d'un papa et la vie d'une maman, c'est quoi en réalité la vie? C'est quoi vivre en réalité? C'est de savoir, est-ce que tes enfants, ils sont préservés? Est-ce que tes enfants, Berouchani, ou tu fais attention à eux? Toi, tu as beaucoup d'agotes au quotidien. Ta parnassa, ta santé, ta maison, tes ignanim, tes affaires. Ça, tu fais énormément attention. Tu mets énormément d'efforts là-dedans.
et tu délaisses ou tu délègues la protection de tes enfants. Tu les mets dans une école, tu les donnes à un professeur. Vous savez comment ça se passait l'école à l'époque? C'était les parents qui étaient les professeurs des enfants. Et après que c'est devenu, on a fait un bâtiment qui s'appelle l'école, on a dû les envoyer là-bas. Tu sais ce qu'ils apprennent là-bas? Tu sais les professeurs qui leur apprennent là-bas? Tu sais combien de problèmes il y a avec des professeurs qui inculquent leurs idées à eux, leurs idéologies à eux, et qu'il faut repasser à chaque fois derrière? Là-bas, tu as le problème des influences, les amis, les trucs, tu fréquentes lui, mais pas lui, mais pas elle, mais pas le truc, etc. Ouais, mais c'est ma copine, ouais, mais elle est à côté de moi en classe, oui, mais à la récréation, ouais, mais comment tu fais? Tu es là toute la journée, pendant 8 heures, tes enfants, ils sont où? On ne sait pas. Tu délègues. Tu les donnes à garder à une babysitter que tu n'as jamais vue. Tu les laisses garder par la femme de ménage. Ouais. La femme de ménage, ça va, elle peut les garder, Maria. Maria, elle peut garder les enfants, c'est bon. C'est Maria, Hein? c'est pas... Maria, c'est bien, Maria. Les voisins, tu fais attention aux voisins? Est-ce que tu as fait une enquête voisinage avant de prendre l'appartement dans ton immeuble? Non, toi, qu'est-ce que ça fait? Il y a 4 pièces, il y a 4 lits, il y a une salle de bain, il y a machin. Attends, c'est qui le voisin de palier? C'est qui le voisin de palier qu'on va avoir à faire tous les jours? Peut-être c'est des Rechaim Gdolim, peut-être ils ont une fille qui est catastrophique, peut-être ils ont un fils qui est catastrophique. Comment mon enfant il va se faire influencer? Comment tu fais? Est-ce que tu vas prendre l'appart quand même? Est-ce que tu prends le risque quand même? Mais moi, je vous donne la réponse. On le prend le risque. Mais c'est des risques inconsidérés en réalité. Vous voulez que je vous donne une preuve? Vous voulez que je vous donne une preuve de ça? Est-ce que notre argent, on le donne à garder à la femme de ménage? Est-ce que notre argent, on dit aux voisins, tu peux me gérer mon argent? Est-ce que c'est la babysitter qui gère notre argent? Alors avec notre argent, ça, on dit c'est nous. Mais nos enfants, ça c'est pas grave. La femme de ménage, elle peut s'occuper des enfants. De valeur. Hein? Ça veut dire que qu'est-ce qui a de plus de valeur pour toi? Ton argent ou tes enfants? Qui s'occupe de la chose la plus importante à tes yeux? Ah, l'argent, personne tu laisses regarder. Personne. Même ta femme, tu la laisses pas. Pas normal. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il avait Eliezer. Zekan Beto Akol Moshel Bechol Asherlo. C'est quoi Bechol Asherlo? Toute sa parnassa, tout son argent, son mobilier. Qui le gère? Qui le gère? Son esclave. Eliezer, gère tout ce que tu veux. L'argent, il rentre, il dit, non, la ferme, ça m'intéresse pas. Mon fils, tu vas faire exactement à la lettre ce que je te dis. Parce que là, mon fils, on rigole plus là. Là, mon fils, c'est plus une blague. L'argent, tu fais ce que tu veux avec, ça m'intéresse pas. Mais mon fils, Chachamim disent, Zekulam Chavin Letova. Sarah Imenu, elle voulait savoir si à la fin de sa vie, Yitzhak Avinu, il a été préservé de toute influence négative. Est-ce que Yitzhak Avinu, à la fin de sa vie, il était Shalem? Est-ce qu'à la fin de sa vie, il est resté tzaddik? Parce qu'elle sait, Sarah, qu'autour de Yitzhak, il y avait qui? Il y avait Ishmaël pendant quelques années. Il y avait Eliezer pendant quelques années. Il y avait des influences négatives là-bas. Elle ne sait pas, Sarah, si véritablement son travail il a marché pendant toutes ces années de labeur, etc. Quand on est venu lui dire, tu sais, Sarah, ton fils Nishrat, ton fils il est parti en Corban, qu'est-ce qu'elle s'est dit, Sarah? Ça justifie toutes mes années de galère, elles sont devenues les Tova. Ça veut dire que maintenant, même les exils, Pharaon, Avimeler, toutes les galères que j'ai eues là-bas, maintenant elles trouvent une justification. Tous les efforts que j'ai faits, tous les passages difficiles que j'ai eus dans ma vie. Parce que maintenant, au final, mon enfant, il a été préservé, alors même ces moments-là, où j'ai souffert, comment je les appelle, moi, Sarah? Ils s'appellent Tov. Ils s'appellent des bonnes années. Mais si maintenant, à l'inverse, je vis une vie benahat, chaise longue, vacances toutes les semaines, Miami, Punta Cana, tout va bien, nickel, une vie belle. Et ton fils a 30 ans, c'est un mouchrat. Mouchrat, corrompu, il fait rien, midotraot, pas de mitzvot, rien, ni de fili, ni kippa, ni de fila, rien du voilou, rien. Tu as laissé ça sur terre. Et on dit, ah, cette dame, elle a vécu une belle vie, hein, quand même. Belle vie? Comment on a dit là-haut? C'est Chaim, ça? C'est le Chaim, c'est Mavet, ça. C'est Mavet. Maintenant, à l'inverse, une femme qui a souffert toute sa vie. Souffert toute sa vie pour éduquer ses enfants. La parnassa, c'était dur. Et elle a dû aller là. Ils étaient 8 dans la maison, etc. Et à la fin, tu vois les enfants, ils sont tous sortis comment? Bien, mitzvot,
sont bien éduqués. Toute la vie qu'elle a passée là, que elle, on aurait pu croire que c'était une vie difficile. Comment s'appelle ça d'après le Chachamim? Zetov. Ça, c'est une vie shalem. Ça, c'est une vie tova. Chachamim, il demande comment des parents peuvent savoir s'ils ont passé les épreuves de la vie avec succès. On a des épreuves quotidiennement, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, etc. Des petites épreuves, des grandes épreuves, etc. On a des moments charnières, des moments charnières. Comment on sait si on a passé ces épreuves-là avec succès? Il y a des moments où on avait un peu moins d'argent. Il y a des moments où on était un peu en moins bonne santé. Comment on sait que ces épreuves-là, on les a passées avec succès? Ben, c'est très simple, disait Chachamim. Si pendant ces moments-là, où toi, tu étais un petit peu en dessous, tu étais un petit peu en deçà de ta capacité voilà, de simra, etc., tes enfants, ils n'ont rien ressenti. Ils n'ont pas ressenti tes inquiétudes, ils n'ont pas ressenti tes peurs, ils n'ont pas ressenti tes chutes. Eux, c'est resté linéaire. Les enfants, vous savez que papa, quand vous aviez 14-15 ans, il a eu un très gros problème de santé. Ah non, on ne s'est pas rendu compte. Ah, jamais vous êtes rendu compte? Ah non. Mais comment tu as fait alors pendant cette année-là pour rentrer à la maison et chanter samedi soir et vendredi soir à la table et être sa mère? On n'a jamais ressenti que tu avais un problème. Ah, ils me disent, ça s'appelle réussir une épreuve. Mais si maintenant Hachem il t'envoie une épreuve et que du coup tu fais pâtir ça à toute la famille, et tu fais la tête, et tu fais la tronche, ah papa, non, papa il n'a pas la cœur à chanter ce soir. Mais papa c'est Shabbat, non, non, j'ai passé une semaine, laisse tomber, les trucs, etc. C'est quoi ça? Tu es en train de détruire le chinour de tes enfants. À cause de dagot, d'inquiétude, de problèmes, etc. Le chinour de tes enfants, tu es en train de massacrer en réalité. C'est quoi réussir une épreuve dans la vie? C'est réussir une épreuve sans que ça vienne impacter 1 millimètre ce que tes enfants ils ont perçu de l'événement. Alors notre problème à nous, c'est quoi? C'est que souvent, on utilise justement ces problèmes-là qu'on a comme des arguments pour justifier que quoi? Ben on peut pas. Tu sais pourquoi papa il n'est pas joyeux en ce moment? Ben j'ai des problèmes. Et on a l'impression que c'est des arguments valables qui peuvent être mis sur la table. Voilà, c'est pour ça que je suis comme ça. C'est normal d'être comme ça quand on a tel et tel problème. C'est normal de ne pas jouer avec vous quand on a tel et tel problème. C'est vrai ça? C'est normal? Rami me dit, c'est pas normal. Le chinour, il doit être complètement dissocié, mais complètement dissocié de toutes les nisyonotes et de toute la vie que tu mènes au quotidien. Il y a une coupure entre les deux. Si toi, tu fais un vase communicant entre les deux, c'est que tu n'as rien compris au chinour. Si le chinour, il est influencé par les différents événements qui t'arrivent dans la vie, alors tu vas rater ton chinour. Le chinour, c'est quelque chose qui ne doit pas du tout venir être percuté par des problèmes, par des souffrances, par des erreurs, etc. Rien du tout. Yitzhak Avinu, il n'a jamais vu sa mère stressée. Il n'a jamais vu sa mère angoissée. Il n'a jamais vu sa mère en panique. Pourtant, ils ont eu quoi, Sarah et Abraham? Elle a été kidnappée, elle a été prise, elle a été pas de parnassa, exil, etc. Il aurait pu voir à un moment donné sa mère en panique. Avec des problèmes. Jamais, rien. Sarah, c'est quoi? C'est un chinour émiti, authentique. Ce qui veut dire qu'on nous dit qu'en réalité, c'est quoi la hatzlacha d'un homme? C'est quoi la bracha d'une famille? C'est quoi la bracha d'un couple? C'est quoi la bracha de parents? C'est la hatzlacha des enfants. S'il n'y a pas de bracha chez les enfants, les parents ils peuvent avoir de l'argent, des trucs, des voyages, etc. En réalité, il n'y a pas de bracha. La seule bracha qui peut se voir dans une famille, c'est quoi? C'est la réussite, c'est la hatzlacha au niveau des enfants. Quand je dis la hatzlacha, c'est pas la hatzlacha, Blainara, il a bien réussi, il a fait des belles études, etc. C'est pas cette hatzlacha que je te parle. C'est quelle hatzlacha? Hatzlacha rouchani. Il dit Rabbi Tzon Amachoul dans son livre, il dit comment il a de la peine quand il a des papas qui viennent le voir et qui leur disent voilà, mon fils, il a 10 ans, 11 ans, il veut plus mettre la kippa. Il veut plus, à chaque fois que je le mets, il enlève, etc. Il veut pas, ça n'intéresse pas. Il dit comment il est betsahar. Pourquoi? Parce qu'il dit en réalité, ça c'est le chinour depuis petit en réalité. Depuis petit. Et maintenant tu te réveilles parce qu'il a 11 ans, 10 ans, 11 ans, etc. parce que tu le vois comme ça. Mais c'est depuis petit en réalité ce chinour-là. Parce qu'à un moment donné, tu as lâché. À un moment donné, tu t'es retrouvé dans des situations où le chinour, tu l'as laissé de côté. Tu l'as délégué à d'autres. Lequel chinour? Le chinour rouchani. Pas le chinour de savoir s'il sait compter 1 plus 1 égale 2. Ça laisse à l'école, bichlal. Mais le chinour rouchani, la hashkafa, le moussar, la avodat Hashem, les mitzvot. Combien tu dois leur montrer le erech à Torah, la valeur qu'elle a la Torah. Quand un enfant, il vient te voir et te dit, papa, regarde, j'ai fait la bracha. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens de fracasser en réalité tout le chinour qu'il a dit. Combien de valeur tu dois montrer à ce qu'ils te disent?
Papa, je vais faire un schéma. Waouh, extraordinaire. Il faut que tu t'émerveilles à chaque fois. Une bracha, tiens, taisez-vous. Il est en train de faire une bracha. Tout le monde doit écouter la bracha. C'est comme ça que ça marche. Amen. Les enfants, ils aiment bien quand on répond Amen. Amen, il faut être avec eux. Un schéma, une bracha, une tfila. Leur montrer que ce qu'ils font, en réalité, a une valeur extraordinaire. Mais si on leur dit, ouais, comme des devoirs, il n'y a pas les maths et le kodesh, ça n'existe pas ça. Les maths, c'est les maths, on s'en fiche. Le kodesh, c'est le rouhani de l'enfant. C'est ce qui va lui rentrer dans la tête. Il ne faut pas s'étonner après si à 30 ans, il ne veut plus faire Shabbat. Donc, les filles, elles veulent plus s'habiller tsniout, etc. C'est normal. C'est logique en réalité. Parce que depuis petit, tu leur as pas montré le RR, la valeur que cette chose-là a à tes yeux. Ça fait partie birlal du chinour. C'est ça le chinour. Quand tu n'es pas assez avec eux, tu ne peux pas inculquer ça. Quand tu es trop au travail, trop à l'extérieur et que tu délègues trop, ça, tu ne peux pas le faire. Et après, tu t'étonnes. Ah, je comprends pas. On vous apprend rien à l'école. Mais l'école, ils sont pas là pour apprendre. Ils sont pas à l'école pour apprendre. Les types, ils ont inventé l'école parce que les parents, ils en avaient marre de leurs enfants. C'est tout, birlal. Mais en réalité, normalement, tu devrais t'occuper de tes enfants toute la journée. Ah, maintenant, il y a ça. Ok, bon, là, on fait comme ça. Maths, histoire, géo, machin, donc allez, apprendre là-bas. Et après, c'est fini. J'ai pas de travail à faire, moi. Et tu sais que le travail de chinour et tu as à faire. Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que du coup, tu as moins de temps. Parce que tu un peu le soir, un peu le week-end. C'est pas énorme en réalité. Il faut rattraper ce temps-là. Non. Et toi, tu le passes à des tiyoulim. On va se balader, on va jouer au foot, on va au cinéma, etc. Et le chinour dit, quand est-ce que tu t'en occupes? Ils avancent les âges. 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Et après, à 17 ans, tu le vois que le gosse, il commence un petit peu à se rebeller. Tu dis, il faut réagir là. Ah non, c'est trop tard en fait. C'est 15 ans qu'il fallait réagir. Pas à 17 ans que tu vas commencer à le tourner, c'est fini maintenant. Le type, il a pris une assurance, etc. Il a des HKFO dans la tête. Comment tu vas après, c'est Tchouva. Après, on espère, on mise sur la Tchouva après. Il va rencontrer un rave un jour. Peut-être qu'il va lui faire Tchouva à 35 ans. Ouais. On ne sait pas, mais c'est fini. Mais les parents, combien d'efforts ils doivent faire? La question, elle est, combien nous, en tant que parents, combien d'efforts on est prêt à faire pour ça? Combien on est prêt à mettre sur la table, en temps, en argent, pour le chinour rouhani des enfants? Combien de temps tu es prêt à donner? La question déjà avant ça, c'est combien déjà de temps tu donnes déjà au présent? Fais le calcul déjà sur la semaine. Combien de temps tu donnes à tes enfants au chinour rouhani? Tu vas dire, moi je suis pas rabbin, mais moi je connais rien. Moi, tu connais rien. Ils ont besoin d'une discussion papa-enfant. Je dis papa parce que c'est hommes, mais les mamans c'est pareil. Ils ont besoin de cette discussion-là, pas avec un professeur, pas avec un moré, pas avec un rabbin, avec toi ils ont besoin. Ils ont besoin que toi, avec tes hashkafot, avec tes livres à toi, vous vous asseyez et vous étudiez ensemble. C'est ça, avait dit Barta Bam, qui a marqué dans le schéma. Et tu leur parleras de Torah à tes enfants. Toi, papa, avec tes enfants. Pas quelqu'un d'autre, pas quelqu'un d'extérieur. Donc la première question déjà, c'est combien de temps tu consacres? Et la deuxième, c'est combien de temps tu es prêt à consacrer encore? Quel effort tu es prêt à faire? On raconte sur le rite base. Le rite base, c'est un très grand rave dans les débuts des années 1900, commentateur du Talmud Yerushalmi, etc. On dit qu'il habitait à Tzfat à la fin de sa vie. On dit un jour, il est rentré, c'était le Yom Askara de son père. C'est le jour de la ptira de son père. Il attendait les gens pour Mitra, pour faire l'office. Il était dans la choule là-bas. Il était comme ça à côté du pupitre, il attendait que les gens ils arrivent. Il s'est assis comme ça. Il y a quelqu'un qui est rentré en même temps. Il l'a vu assis là-bas. Il s'est assis pour attendre que les gens arrivent. Et il voit le riz de base en train de pleurer. J'ai bien pleurer. C'était en plein hiver, là-bas, il commençait à faire froid dehors. Alors il s'est approché de lui, il a dit Macarin, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? Il dit aujourd'hui c'est le jour de ptira de mon père. Et je me suis souvenu de quelque chose. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête là, comme ça, ce jour-là. Et ça m'a fait pleurer. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand j'étais petit, hein? Voilà. Quand j'étais petit, on était en Biélorussie. Il faisait très 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 froid. Et, et moi mon père il m'avait payé un rave pour venir m'enseigner la Torah. D'accord? Sur mes heures supplémentaires, etc. que j'avais, il est venu me payer le rave. Très bien. Alors, au bout d'un moment, il n'y avait plus d'argent. Mon père, il n'avait plus assez d'argent. Et le rave, 3 mois, il n'a pas été payé. Au bout de 3 mois que le rave, il n'a pas été payé, le rave, il a dit, Atkan, ça y est, je ne peux plus venir. Il était en panique, le père. Comment je vais faire? Son père, il connaissait rien, rien. Il avait besoin du rave pour que son fils il enseigne la Torah. Et son père, il était quoi? Il construisait les cheminées. Il construisait les cheminées. Maintenant, pour construire les cheminées, on nous dit là-bas qu'il fallait des briques.
fallait des briques pour construire les cheminées, pour faire toute la construction. Et c'était une époque où il y avait une pénurie de briques. Il n'y avait pas. Donc il n'avait plus de travail. Il ne travaillait plus depuis plusieurs mois. Personne ne l'appelait parce qu'il n'y avait plus de briques. Il dit comment je vais faire? À un moment donné, c'est plus possible. Alors bon, il y a deux histoires. Je vais raconter celle que j'ai en tête. Il y a deux versions. On nous dit qu'il y a une personne riche qui a habité dans la ville et qui a construit une maison pour son fils et qui a eu besoin de faire construire une cheminée. Il a mis une annonce dans la ville. Si quelqu'un il sait construire une cheminée, qu'il vienne me voir. Comme ça, je lui fais construire la cheminée. Mais il n'y a pas de briques. Alors lui, il dit, moi, je veux bien aller. Mais je ne peux pas, il n'y a pas de briques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez lui. Il a démonté sa cheminée à lui, les briques qu'il avait, et il est allé les monter là-bas, chez ce riche négociant. Il a pu avoir un petit peu d'argent, il a donné là-bas 6 pièces, on dit, pour 6 mois. Et Red Baz, il se rappelle que cet hiver-là, il était terrible, très très froid. Et à la maison, tout le monde a gelé de froid. Ils n'avaient plus de chauffage chez eux. Tout ça pourquoi? Pour payer un rave, pour que son fils il puisse continuer à étudier la Torah. Il dit, moi, je suis venu aujourd'hui ici, faire mincha pour mon père. Il faisait très froid quand je suis sorti de la maison. Et j'ai eu à un moment donné une petite pensée dans la tête en me disant, mais il fait très froid, très très froid, 0 degré. J'avais presque pas envie de me déplacer à la choule, tellement il faisait froid dehors. Et aujourd'hui, je pleure parce que je me rappelle combien mon père il a été prêt à faire passer toute la famille un hiver entier, 2 mois, 3 mois, dans un froid glacial, pour me permettre à moi de quoi d'étudier un petit peu la Torah. Les maîtres ils demandent, ils disent combien d'efforts on est prêt à faire pour enseigner un vrai limud Torah à ses enfants. Combien d'efforts? C'est tout, c'est la seule question qu'il faut se poser. On nous dit à la fin de sa vie, en fait, Abraham Avinu s'est marqué la même chose. Ce qui est l'essentiel à la fin de la vie d'un homme, c'est quoi? C'est les enfants qu'il a laissés. La gadloute des enfants qu'il a laissés. À quel niveau ils sont arrivés? On nous dit Hachem, Avraham et Avraham, Bakol. Berach et Avraham, Bakol. Il a béni Avraham dans tout. Comment il traduit Bakol, Rashi? Rashi, il dit Bakol, Gematria Ben. Bakol, c'est la même Gematria que Ben. C'est quoi la vraie bracha de Avraham Avinu? C'est le fils qu'il a laissé, c'est un vrai Ben. C'est un vrai binyan. Il a construit quelque chose avec cet enfant. Et cet enfant-là, il va construire encore lui quelque chose après ça. Si tu laisses un enfant qui construit rien, règle, c'est la règle. Tout ce que tu as fait, c'est pour le vide. Tout ce que tu as fait, c'est pour rien. Tu as construit des trucs, des buildings, tu as amassé de l'argent, tu as acheté des immeubles, etc. Tu as acheté des voitures, tu as acheté des moins. Pour faire quoi? C'est rien ça. Ça vaut rien en réalité. C'est du dimion, c'est de l'imaginaire. Ça va partir en fumée. Quelqu'un, il héritera de ça après toi. Et on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Le seul binyan que tu peux faire dans ce monde-là, la seule construction éternelle que tu peux faire dans ce monde-là, c'est tes enfants. Sarah Imeno, elle nous a appris en réalité à quoi? À être un parent. Faut pas oublier, Sarah et Abraham sont les premiers parents juifs. Si Yitzhak, c'est le premier bébé juif, Abraham et Sarah, c'est les premiers parents qu'on appelle des parents juifs. D'accord? On les a convertis, ils sont devenus les premiers parents juifs. Et ils ne conçoivent pas une réussite dans leur vie s'il n'y a pas une réussite au niveau des enfants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants? Il faut être derrière eux, sans arrêt, sans relâche. Il faut les comprendre, leur parler, les conseiller, repérer les midotes qui sont un petit peu raotes. Ah, il était un petit peu jaloux. Ah, là, il était un petit peu coléreux. Ah, là, il était un petit peu orgueilleux, etc. Parce que si on laisse, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller en s'empirant. Ça va aller en augmentant en réalité. Sur ça, il faut leur donner quoi? De l'intérêt. Il faut leur donner du riba, de l'amour, ça veut dire, de la tendresse, Bichlal. Montrer la valeur des actions qu'ils font. Une chose très importante aussi chez les enfants, c'est qu'il ne faut pas les tromper. Il ne faut pas leur mentir. Si tu as promis quelque chose à tes enfants, ne serait-ce qu'une petite chose, il faut leur donner. Parce que les enfants, ils vont apprendre après à faire quoi? À mentir. Ils vont apprendre à quoi? À ne plus avoir de foi en toi. Alors que tu es leur repère en réalité. Des fois, on ne se rend pas compte. Ouais, je te promets ça. Et puis, il y a des trucs qui ne viennent jamais. Même si c'est un cadeau, des fois. Ouais, je te promets, je te donnerai ça. Et il n'y a pas. Les enfants, ils ne jouent pas avec ça. Tu promets, il y a une aftacha, il faut que tu accomplisses absolument ce que tu dis. La parole, elle doit avoir une valeur. La parole que tu as avec eux, elle doit avoir une valeur. Parce que les enfants, c'est marqué, ils ressentent inconsciemment la sincérité des parents. Ce qui veut dire que si tu joues pas avec eux avec sincérité, alors ils vont le voir tout de suite. Ils vont le voir que quand tu leur dis de ne pas t'énerver, de ne pas s'énerver dans la vie, il ne faut pas être coléreux, mon enfant, mais ils te voient toi sans arrêt coléreux. Ils te voient toi sans arrêt t'énerver. Comment tu veux que le message y passe? Sarah Imeno nous a appris alors une chose essentielle en réalité.
C'est quoi le chinour Yeladim? C'est quoi le chinour des enfants? C'est ce que tu es toi. Le chinour, tu ne feras pas des enfants ce que tu as envie qu'ils deviennent. Ça n'existe pas. Ça veut dire en gros, ne regardez pas ce que je suis, mais je ferai de vous quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça. Tes enfants, ils seront exactement, le chinour de tes enfants sera à l'image de quoi? De ce que toi tu es. Donc faut pas se leurrer. Ce qu'ils sont, c'est ce que tu es toi. À quel niveau Chachamim ils disent? Au niveau des midot, au niveau du comportement. Les midot des enfants, c'est une chirusha, c'est une racine, c'est une nirusha. Les midot se transmettent. Si les Chachamim sont tous d'accord pour dire que les averot ne se transmettent pas, ça veut dire qu'on peut trouver des parents mechalilim Shabbat et des enfants qui se réveillent un matin, shobré Shabbat. Puis Tom, ils ont fait tchouva. Je sais pas pourquoi. Pourtant, les parents mechalilim Shabbat, ils disent des bras, comment il fait? Bon. Ça, c'est facile. Ça, on trouve ça. Pourquoi? Parce que les averot ne se transmettent pas des parents aux enfants. De la même manière, les mitzvot. On peut trouver des parents shobré Shabbat et des enfants mechalilim Shabbat. Par contre, Chachamim sont tous d'accord pour dire que si tu vois un enfant coléreux, c'est parce que les parents ils le sont. Si tu vois un enfant orgueilleux, c'est parce que les parents ils le sont. C'est tout. Il y a une yerusha dans les midot. Donc Chachamim dit que la première chose que tu dois faire quand tu fais faire un bon chinour yeladim, c'est déjà de faire un chinour envers toi. Si tu ne te corriges pas sans arrêt toi au niveau de tes midot, au niveau de ton caractère, au niveau de ton comportement, les enfants en réalité, tu pourras jusqu'à demain matin leur dire ce qu'il faut faire, ça ne marchera pas. Ils ont besoin d'un exemple, ils ont besoin d'une dougma. Le meilleur exemple, c'était qui? C'était Sarah. Sarah, elle a été un exemple pour ses enfants. Elle n'a pas dit un mot dans toute la Torah. Elle n'a pas dit un mot. Seulement, elle a monté un matin, elle a tapé sur la table, elle a dit quoi? Lui, tu le dégages. Pour dire quoi? Moi, ce qui m'importe, c'est la protection rouhani de mes enfants. Yitzhak, il a été choqué. Quand il a vu ça, il a compris en réalité, ça, c'est l'éducation de ma mère. L'éducation de ma mère, c'est quoi? C'est de me protéger sans arrêt. Il peut y avoir du matériel. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de matériel. Il peut y avoir des jeux, il peut y avoir des vacances, il peut y avoir des... Aucun problème. Mais il faut toujours que ça, ce soit entouré de quoi? De rouhaniout, de spiritualité, de gdusha, de tahara. Sarah nous a appris c'est quoi une maison en réalité. C'est quoi une maison juive? Dans une maison, tu as plein de choses matérielles, des jeux, des trucs, etc. Mais si dans la maison, tout ça n'est pas cadré par une notion de gdusha, par une notion de tahara, tout ton matériel, il vaut rien en réalité. Il va te faire à la perte de tes enfants. Il va aller à la perte de tes enfants. C'est pour ça qu'on nous dit en réalité que Hachem, il s'est calqué sur Sarah. Écoutez bien ça. Hachem, il s'est calqué sur Sarah, sur ce qu'elle a fait elle, pour construire le Beth Amikdash. Il a calqué le Beth Amikdash sur la tente de Sarah. Pourquoi? Parce que c'est marqué comme ça. Sarah, Imenu, elle avait une particularité. C'est que sa tente, elle avait toujours trois choses. C'est marqué, elle avait toujours une nuée qui planait au-dessus de la tente, qui était la Shrina, c'est la présence divine. À l'intérieur de sa tente, il y avait quoi? Elle faisait du pain le vendredi pour Shabbat, et le pain, il restait frais jusqu'au Shabbat suivant. Et quand elle allumait les nérotes le vendredi de Shabbat, les nérotes elles restaient allumées quand? Jusqu'à la semaine suivante, pendant une semaine. Il y avait toujours une bougie allumée, il y avait toujours du pain frais, et il y avait toujours la Shrina qui était au-dessus de la tente de Sarah. Et on l'appelle la tente de Sarah. On l'appelle pas la tente d'Abraham. Non, on l'appelle la tente de Sarah. Hamim, ils disent, Hachem, il a pris ça et il l'a mis au Beth Amikdash. Quand il a créé le Kodesh à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a mis là-bas? Il a mis là-bas la menorah, il a mis là-bas la table des pains, et il y avait quoi là-bas? La Shrina, la présence divine. Hamim dit, c'est quoi la table des pains? C'est le pain de Sarah. C'est quoi la menorah? C'est la lumière de Sarah qui restait allumée. Et au Beth Amikdash, la lumière elle restait allumée quand? D'une semaine à l'autre. Et les pains au Beth Amikdash, ils restaient frais de quand à quand? D'une semaine à l'autre. Pourquoi ça? Bisrout Sarah Imenu. Hamim dit, c'est ça une maison. Baït Yehudi, c'est quoi? C'est un Kodesh. C'est un Beth Amikdash. Si tu ne comprends pas que ta maison, en réalité, c'est véritablement un sanctuaire pour qu'il y ait la Shrina qui réside, et bien en fait, il n'y aura que du pain à manger, que du matériel. Mais tu as oublié les lumières allumées. Les lumières allumées, c'est quoi? C'est tout le Rouhani qui est à l'intérieur de la maison. S'il n'y a pas de Rouhani, il n'y a pas de Shrina. Il n'y a pas de présence divine. La présence divine, c'est quoi? C'est entourer le matériel avec de la Gdusha et de la Tahara. À l'intérieur de la maison, il faut faire très attention. Les journaux, les jouets qui rentrent, etc. Les amis qu'on fait rentrer, etc. Des enfants qui rentrent à l'intérieur de la maison. La maison, c'est pas un FKR, c'est pas un moulin. Personne, tout le monde ne peut pas venir. Les gens, ils aiment bien, on dort chez un tel, on va chez un tel, etc. Mais là, la maison, c'est pas, on passe comme ça, qui veut vient. Attends, qui veut vient.
va d'abord être bodek, on va vérifier. La copine que tu veux faire venir à la maison, je ne sais pas qui c'est. Le copain que je veux faire venir à la maison, je vais vérifier. Pourquoi il peut rentrer à la maison? On va voir. Quelle idée il a dans la tête? C'est qui ses parents, etc. Quoi, ça, pour venir jouer avec moi une après-midi? Même pour venir jouer avec moi une après-midi. Les enfants, c'est pas FKR. Chaque chose, il faut vérifier. Alors souvent, on est là, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu n'as pas mangé, tu as mangé des haricots verts, tu as mangé des légumes, tu as mangé du sucre, tu as mangé du sel, etc. Ah, ça, on se prend bien la tête. Ça, c'est vrai, on est très macpide, hein, le sucre, le sel, les gâteaux, les machins, etc. Ça, on est très fort. Mais les fréquentations, quand ils grandissent maintenant aujourd'hui, c'est encore plus, parce qu'on a encore moins d'emprise. Les textos, les téléphones, etc., c'est encore plus difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut que dès petits, on leur fasse rentrer ça dans la tête pour que de eux-mêmes, après, ils développent cette envie de se protéger par eux-mêmes, par l'idée qu'ils ont appris de leurs parents que quoi? Que dans la vie, il y a peut-être des influences négatives qui vont venir contre moi. Ça s'inculque dès petit. Donc il y a les mitzvot, c'est vrai, mais il y a tout le comportement qui va derrière. Le Baïs Yehoudi, la maison juive, c'est Sarah Imenu qui nous l'a inculqué. Ça s'appelle Chaye Netzach. Ça s'appelle véritablement avoir une vie éternelle. Quand on aura des enfants, quand on les voit grandir, on les voit à 30 ans, 40 ans, et on voit que quoi? Bonne midot, un bon Shem Tov, c'est une bonne réputation, et mitzvot, etc. Là, on peut dire Zeseva Tova. Là, on peut dire c'est une bonne vieillesse. C'est sur ça qu'on doit miser. Sur rien d'autre. Le reste, c'est des ch'touillottes. Le reste, ça restera pas. De toute façon, ça va partir. Bezrat Hashem. Qu'on puisse miser sur ça, un bon binyan, et qu'on ait des enfants, Bezrat Hashem, Talmidei Chachamim, Tzadikim.